Alors, nous allons parler de la prochaine rentrée scolaire qui doit avoir lieu très, très bientôt. Alors, j'avais envoyé le format de mon intervention. Nous allons d'abord situer la rentrée scolaire 2019. Dans un contexte de crise politique, sociétale et économique aiguë, la rentrée scolaire 2019-2020 a eu lieu le 2 septembre 2019, comme prévu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cependant, le climat social tendu depuis plus d'une année s'est brusquement converti en violence explosive et le pays paralysé, toutes entreprises fermées, bascula dans une période de turbulence et de peur, baptisée Pays Loc par la malice populaire. Mi-septembre, octobre, novembre, pas d'écoliers dans les rues de nos villes ou sur les sentiers des villages. Puis, comme par une entente tacite, le 2 décembre 2019 toujours, et comme par un miracle, comme il en arrive parfois chez nous, les écoles ont ouvert leurs portes. C'était le 2 décembre. Insolite, une rentrée de classe en décembre. Décembre, c'est les examens, c'est la Noël, c'est la fête, c'est la balade. Mais en cette année 2019, c'est tout cela, plus l'arrivée fracassante dans le monde du nouveau coronavirus. Covid-19 est né et le monde va changer un peu. Les réseaux sociaux nous ont apporté chaque jour le degré d'expansion de cette épidémie venue de Chine, vite transformée en pandémie. Nous avons cependant fonctionné normalement jusqu'à la découverte redoutée au mois de mars de 2 cas en Haïti, dans le département du Centre. Les autorités, semble-t-il, se sont affolées un peu, puisque le 19 mars, à 9h du soir, elles ont annoncé au plus haut niveau un état d'urgence sans avertissement, en particulier la fermeture immédiate des institutions de formation. Les responsables de ces institutions n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer leurs élèves, leurs collaborateurs, les parents, tous les acteurs du système avant cet arrêt inattendu. Les voilà donc, sans aucune directive des instances étatiques, devenus des gestionnaires de l'imprévu. Chacun a imaginé une stratégie pour garder son entreprise vivante ou pour prendre contact avec ses collaborateurs. Utilisation de nouvelles technologies, forcément restreinte à des privilégiés, travail des fois même clandestin avec complicité des personnes responsables. Le ministère a, devant cette situation de sauve qui peut, annoncé la création d'une plateforme pratique en ligne que tout le monde pouvait consulter et proposer un modèle canadien pour les petits-enfants. Dans la réalité, la majorité des apprenants sont restés pendant 2 mois hors des possibilités d'apprentissage aux grandes dames des personnes responsables. L'inquiétude de ces dernières a augmenté lorsque les autorités ont décidé de prolonger de 2 mois l'état d'urgence. À ce stade, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a créé 2 commissions de réflexion. Une commission ministérielle et une commission de directeurs d'école qui devait faire des recommandations sur une possible réouverture des classes. Finalement, les autorités ont fixé une date de reprise des cours et leur principal souci semble être sauver l'année scolaire 2019-2020 qui n'a offert en réalité que 70 jours de classe aux élèves. Jusqu'ici, on a seulement eu 70 jours de classe. En tirant un peu sur la corde, je vous assure. Il insiste pour trouver 50 autres jours
afin d'arriver à ce sauvetage qui prendrait fin les derniers jours de septembre, avec pour les écoles des examens officiels de 9e année et de secondaire 4. La rentrée scolaire 2020-2021 aurait donc lieu officiellement au début de novembre. Les écoles qui ont pu assurer la continuité pédagogique, écoutez bien et tenez-vous bien, en ligne, sont autorisées à ouvrir leurs portes comme d'habitude. Ce qui pour moi représente une consécration obligée de la disparité qui existe dans notre système scolaire. Les plaies de ce système étaient déjà béantes bien avant l'arrivée du Covid-19. Cet arrêt nous a offert un temps de réflexion sur une indispensable réorientation du travail dans nos écoles. Donc, le ministère est là pour donner les directives, sauver l'année et préparer la rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu, nous avons dit, au début de novembre. Cet arrêt dans le travail nous offre des opportunités. Dans toute expérience humaine, il y a des côtés négatifs. Cet arrêt nous a offert un temps de réflexion indispensable pour cogiter sur la réorientation du travail dans nos écoles. Cela devient un impératif et maintenant le Covid-19 nous a donné le temps d'y penser. Maintenant, qui va réfléchir sur ces propositions? Ce sont les directeurs d'école, les enseignants, tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement en Haïti. Alors voilà, quelles sont les réflexions qui nous sont venues à partir de l'arrêt provoqué par le Covid-19 en Haïti. Naturellement, le ministère a donné tout un train de mesures sanitaires qui seront bien sûr réservées à ceux qui le peuvent, parce que nous avons déjà parlé, notre temps n'est pas très long, sur les disparités qu'il y a dans le système. Certains pourront et certains ne pourront pas. Maintenant, quelles sont les leçons à tirer pour les enseignants, pour ceux qui s'intéressent à l'enseignement, de cette expérience avec le Covid-19? Le Covid-19 a mis à nu les plaies déjà béantes de l'enseignement haïtien. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui peuvent fonctionner, des écoles qui ne le peuvent pas. Il y a des enfants qui peuvent se payer les mesures sanitaires, les gestes barrières, comme on dit. Il y en a d'autres qui ne pourront pas se les payer. Ne pourrions-nous pas profiter de cette période où tous les problèmes sont posés un peu partout, un peu en désordre, il est vrai, mais posés quand même, trouver des solutions? Alors, moi-même, je vais proposer ce que j'ai vu et que ce qui aurait pu être fait dans l'enseignement pour que, au lieu de nous lamenter sur les jours perdus, d'essayer de raccommoder des jours, eh bien, changer le système, pas brusquement, mais apporter les changements qui peuvent être posés. D'abord, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a le Covid-19 et sur fond de crises multiples, crise économique, crise sociale, crise sanitaire, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous avons remarqué qu'on devrait faire, ce qui est nécessaire pour essayer de réorienter l'enseignement ici? Premièrement, quelque chose est apparu évident pendant la période qu'on peut appeler Covid-19, c'est que l'introduction des nouvelles technologies dans les écoles est un impératif. On en a besoin parce que seulement cette technologie ont permis à quelques écoles de continuer à rester en contact avec les enfants, même si cela s'est fait avec beaucoup de manquements puisque on n'était pas préparé pour ça.